Mesdames et messieurs, bonjour. Et je continue, je m'en vais encore aujourd'hui vous parler de liberté et provisoire, de liberté, et particulièrement vous parler de l'article 181 et suivant. L'article 181, c'est l'article qui est vraiment intéressant et surtout l'un des articles que j'aime bien dans le Code de procédure pénale. Et que dit l'article 181? L'article 181 est l'article qui permet au régisseur, à l'intéressé, l'inculpé, l'accusé ou le prévenu, et à toute personne physique ou morale de saisir le président du tribunal en cas de non-respect et des délais de détention préventive et des délais pour faire juger une personne qui a été renvoyée devant le juge du jugement. Alors, en ce qui concerne les délais de détention, non-respect des délais de détention préventive, vous savez que devant le juge d'instruction, et le juge d'instruction en matière de délit a 18 mois maximum pour boucler son enquête et envoyer le dossier soit devant le juge des délits pour être jugé, ou bien mettre la personne en liberté parce qu'il estime qu'il n'y a aucun élément qui permet de poursuivre cette personne-là. Alors si, après les délais de 18 mois, le juge d'instruction n'a pas bouclé son enquête, alors la personne, l'inculpé qui a commis le délit, est en détention injustifiée. Et l'article 166, à son dernier alinéa, dit que le juge d'instruction doit mettre la personne en liberté d'office. L'article 164 aussi poursuit dans le cas des crimes pour dire qu'en matière de crimes, le juge d'instruction a 24 mois pour boucler son investigation, 24 mois maximum pour boucler son investigation, ses enquêtes. Et si après les 24 mois, le juge d'instruction n'a pas bouclé son enquête, alors le juge d'instruction doit mettre la personne en liberté d'office parce qu'elle serait en détention injustifiée. L'article 175 déclare que le procureur de la République, après avoir reçu l'ordonnance du juge d'instruction qui renvoie la personne devant le juge des délits pour être jugé, a 1 mois pour faire juger cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le juge des délits, le juge d'instruction, finit son enquête et décide que la personne doit être jugée devant le juge des délits, alors il va prendre une décision qu'on appelle une ordonnance de renvoi et dire que la personne doit être jugée. Il envoie la personne devant le juge des délits pour que la personne soit jugée. Et il va envoyer le dossier et l'ordonnance, la décision qu'il a rendue au procureur de la République. Et dès lors que le procureur de la République reçoit cette décision, alors il a 1 mois pour faire juger la personne qui est renvoyée devant le juge des délits pour être jugée. L'article 175 poursuit pour dire que lorsque la personne a commis un crime, le juge d'instruction a fini son instruction, il a envoyé le dossier devant la chambre d'instruction et que la chambre d'instruction a jugé pour dire a décidé pour dire que la personne doit être jugée devant le tribunal criminel parce qu'elle estime que les faits qui lui sont reprochés sont vrais, alors elle va prendre un arrêt, une décision qu'on appelle arrêt, de mise en accusation de la personne pour qu'elle soit jugée devant la chambre d'instruction, le tribunal criminel. Donc, à partir de la date de l'arrêt, 6 mois à partir de la date de l'arrêt, le procureur de la République doit faire juger la personne, sinon la personne est en détention injustifiée. Donc, à partir de la date de l'arrêt, le procureur de la République a 6 mois pour faire juger cette personne. Mais comment est-ce que cela se fait de manière pratique? Il faut savoir que de manière pratique, en ce qui concerne la détention préventive, il faut avoir le mandat de dépôt parce que généralement, quand la personne va en détention préventive, quand le juge d'instruction l'inculpe et le place sous mandat de dépôt, l'inculpé reçoit un document qui dit qu'il le place en détention préventive. Donc, ce document-là indique la date à laquelle la personne a été placée en détention préventive. C'est une preuve que la personne a été effectivement placée en détention préventive à cette date. Et si la personne a commis un délit, cela va jusqu'à 18 mois. Donc, à partir de la date où la personne a été mise sous mandat de dépôt et renvoyée en prison, a été mise sous mandat de dépôt, et jusqu'à 18 mois, si après 18 mois, la personne est encore dans le cabinet du juge d'instruction et qu'aucune décision n'a été prise, soit de le renvoyer devant le tribunal correctionnel ou de le mettre en liberté, alors
elle serait en détention injustifiée. Donc, le dernier acte qui sera rendu après les 18 mois, la personne doit avoir cet acte-là. Et avec cet acte, va saisir le président du tribunal pour indiquer qu'effectivement, elle serait en détention injustifiée. Et la personne dont je parle, c'est l'inculpé. Il serait en détention injustifiée. Pour l'article 167, c'est pareil. Réunir les éléments du mandat de dépôt et les éléments de la dernière date où l'acte a été fait qui atteste qu'effectivement, la personne a dépassé les 24 mois. Et avec ces éléments-là, saisir le président du tribunal. Pour l'article 175, c'est la date de l'ordonnance de renvoi, les éléments qui attestent qu'effectivement le procureur de la République a reçu l'ordonnance, la décision du juge d'instruction, et avec ça, on saisit le président du tribunal. Pour le cas des crimes, la décision de la chambre d'instruction et la notification du procureur. La notification, c'est quoi? C'est le document que le procureur va faire pour dire au détenu et à l'accusé qu'une décision a été rendue pour que tu sois jugé. Voici le numéro de l'arrêt, la date de l'arrêt, et qu'à partir de telle date, tu seras jugé. Donc, on regarde la date à laquelle la personne a reçu la notification et la date à laquelle l'arrêt a été rendu. Si ça dépasse 6 mois, alors la personne a des éléments pour pouvoir demander sa mise en liberté d'office. Donc, l'arrêt, copie de l'arrêt et la notification du parquet. Généralement, la loi même demande à ce que le procureur de la République, en notifiant l'arrêt de la chambre d'instruction, donne aussi une copie de la décision. Mais souvent, il y a certaines personnes qui reçoivent les notifications, mais qui ne reçoivent pas copie de la décision. Donc, si tous ces éléments sont réunis, alors on saisit la chambre d'instruction et on saisit le président du tribunal. Et comme l'article 181 l'a dit, le régisseur peut saisir pour le compte de l'intéressé, c'est-à-dire que de l'inculpé, de l'accusé ou du prévenu, le président du tribunal pour demander la mise en liberté de l'intéressé. L'intéressé lui-même peut saisir le président du tribunal et toute personne physique ou morale. La loi dit toute personne physique ou morale, peu importe qui tu es, tout citoyen ivoirien qui est informé qu'une personne serait en détention injustifiée peut saisir le président du tribunal avec les éléments de preuve pour demander la mise en liberté d'office de cette personne parce qu'elle serait en détention injustifiée. Donc la loi n'a pas précisé si ça doit être des parents de la personne, mais la loi dit toute personne physique ou morale, ONG, société et personne individuelle, toute personne physique ou morale, où le régisseur ou l'inculpé peuvent saisir le président du tribunal ou même saisir aussi la chambre d'instruction pour demander la mise en liberté d'office. Donc la chambre d'instruction aussi peut être saisie pour la mise en liberté d'office de ces personnes. Voilà pourquoi je dis que l'article 181 est très intéressant. De façon exceptionnelle, l'article 182 permet au procureur général de s'opposer à la mise en liberté de l'inculpé s'il estime qu'il y a vraiment nécessité de faire des enquêtes. Ça, c'est de façon exceptionnelle à l'article 181. Donc, on permet de façon exceptionnelle au procureur, du procureur général de s'opposer à la mise en liberté d'un inculpé. Mais dans ce cas-là, la chambre d'instruction qui reçoit le dossier a 15 jours pour décider si oui ou non et elle accepte ou non, elle accepte l'opposition du procureur de la République ou elle rejette l'opposition du procureur de la République. Si après les 15 jours, la chambre d'instruction n'a pas rendu de décision, alors la personne doit être mise en liberté d'office. Et si une personne est mise en liberté, elle est tenue de se présenter. Donc si on l'invite à se présenter, qu'elle ne se présente pas, ou bien s'il y a de nouveaux éléments de preuve, des nouveaux éléments qui montrent que la personne aurait pu commettre l'infraction, aurait commis l'infraction, alors cette personne-là sera arrêtée et placée sous un nouveau mandat de dépôt et la procédure va continuer. Merci de m'avoir écouté. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais, l'intérêt que vous portez à ces formations et surtout, je vous dis d'actionner la cloche de notification, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, afin de ne pas manquer aux différentes formations, aux différentes vidéos que je mets pour votre formation dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre les droits. Votre serviteur Elioued. Merci et excellente journée.